Parole qui s'est faite chair. Dans cette chair-là, qu'il y ait le sang. Et c'est ce sang maintenant qui peut alors ôter. C'est pour cela que la Bible dit, si tu ne crois pas au Seigneur Jésus, la colère de Dieu demeure. Jean chapitre 3 verset 36. La colère de Dieu demeure parce qu'elle était là depuis longtemps. Même le jour de ta naissance, la colère de Dieu était déjà dans ton sang. Lisez Jean chapitre 3 verset 36. Depuis que tu es né, la colère de Dieu étant déjà dans le ventre, et aussi ta mère avait la colère de Dieu dans le sang parce qu'elle n'était pas née de nouveau. Ton père avait la colère de Dieu dans le sang parce qu'il n'était pas né de nouveau. Mais le jour que cet homme, ce monsieur, ou toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu as reçu le Seigneur, je ne dis pas que c'est lui qui va à l'église, qui s'est fait baptiser étant bébé, je ne parle pas de cela. Je parle de être touché par l'évangile de Jésus et se repentir, se mettre debout, accepter Jésus-Christ, entrer dans les eaux du baptême, pas ta propre volonté, pas par la volonté de ton père, pas par la volonté de ta mère, mais par ta propre volonté dans l'eau. Et quand tu ressors, en ce moment-là, le sang de Jésus lave alors ton sang. Amen. C'est ça qui donne la force à l'évangile. Quand tu parles, le Saint-Esprit se manifeste. Parce que quand le Saint-Esprit descend, il ne trouve plus la colère de Dieu. Il ne trouve plus la malédiction d'Adam et Ève. Il a donc la possibilité d'habiter dans ton corps. Tant que la colère de Dieu, la malédiction d'Adam et Ève est sur toi, le Saint-Esprit de Dieu n'a pas la possibilité d'habiter dans ton corps. Tu peux dire alors au nom de Jésus, il n'y a rien. Est-ce que vous me comprenez? Tu ne peux plus chasser un démon. C'est lorsque tu es déjà délivré, ton sang délivré. Quand je me lève alors, je dis au nom de Jésus, tu vois les gens tomber de gauche à droite. Si vous me suivez, parce que quand j'étais un Vordou, j'avais la colère de Dieu dans mon sang. La colère de Dieu. Le sang de ma mère avait la colère de Dieu. Le sang de mon père avait la colère de Dieu. Mais en 92, lorsque je rencontre Jésus de Nazareth, lis Jean chapitre 3 verset 36. Lecture de la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 3 verset 36. Il est écrit: celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Il n'a pas dit celui qui est pentecôtiste. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il n'a pas dit celui qui est protestant. Il n'a pas dit celui qui est catholique. Il n'a pas dit celui qui est adventiste. Il a dit celui qui croit au Fils à la vie éternelle. Alors, celui qui ne croit pas. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Il n'a pas dit celui qui n'est pas devant un raconte ne verra pas la vie. Est-ce que c'est ce qui est écrit? Il n'a pas dit celui qui n'est pas catholique ne verra pas la vie. Il n'a pas dit celui qui n'est pas protestant ne verra pas la vie. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Demeure. Puisqu'elle était déjà là lors de sa naissance, elle va continuer à demeurer. Demeure. Parce que tu avais déjà ça auparavant. Tu es né avec ça. Et ça va toujours demeurer sur toi. Mais le jour que tu entends l'évangile avec tes oreilles, tu es touché. Tu crois alors au Fils. Tu te répands. Tu demandes pardon. Et puis, bien après, tout cela au nom de Jésus-Christ, tu confesses tes péchés. Tu vas prendre l'eau du baptême dans l'eau. Dès que tu sors, après la repentance, tu es justifié. Tu es purifié par le sang de Jésus-Christ. Tu entres. Mets-toi debout. Tu entres dans la lignée des nés de nouveau. Tu entres où? Dans la lignée des nés de nouveau qui reçoivent le pardon des péchés par leur foi. Là, le sang de Jésus commence à faire son travail. C'est là qu'il commence donc à te délivrer du péché d'Adam et Ève. D'abord. Et puis il attend que tu dénonces, comme tout ce qui est dénoncé sur les bêtises.
Tout ce qui est mauvais, tu dois faire le discernement de ce qui est mauvais dans ta famille. Comment est cette famille? Comment cette famille se comporte? Qu'est-ce que cette famille a dans le sang? Tous ceux qui sont ici ce soir, tu connais les faiblesses, les péchés de ta famille que tu dois écrire. C'est ça le sang. C'est ce qui est dans ton sang qui est mauvais. C'est pour ça que tu arrives toujours trop tard. On fait du bien aux autres, mais quand tu arrives, on te dit que c'est trop tard. Toi, tu fais du bien aux autres, mais les gens ne reconnaissent pas. C'est parce que c'est dans ton sang. Ce n'est pas ces gens-là qui ont problème, mais c'est toi qui as dans ton sang. Ils n'ont pas de problème, mais c'est ton sang qui est mauvais, comme on le dit vulgairement, que son sang est mauvais. Ton sang est mauvais. Quand quelqu'un te voit, il commence à te haïr. Ta voix même énerve les gens. Quand quelqu'un il entend seulement ta voix dehors, il est déjà fâché. C'est ton sang, c'est dans ton sang. Tout le mal que Jésus a cité tout à l'heure, c'est dans le sang des êtres humains.